Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous nous retrouvons ce mardi 2 février pour un échange de proximité. Alors vous l'avez compris, la crise sanitaire nous oblige à nous adapter, mais je souhaitais tout de même être en proximité avec vous comme nous avions l'habitude de le faire lors de réunions de quartier, lors de réunions publiques. Et évidemment, nous ne pouvons pas nous réunir, mais je sais que vous êtes nombreux à vouloir poser des questions, à vouloir échanger avec moi, avec l'ensemble des élus. Donc je vous propose ce rendez-vous que l'on souhaite régulier pour que vous puissiez poser vos questions. Donc sur le principe, n'hésitez pas à passer vos questions dans les commentaires. J'ai un ordinateur en face de moi, donc je m'adapte moi aussi, et donc je peux voir au fur et à mesure les questions que vous posez. Donc n'hésitez pas à le faire. Et je suis tout près de vous. Excusez-moi, je suis obligée de baisser les yeux de temps en temps. Ce n'est pas de l'impolitesse, mais c'est simplement que si je veux voir vos questions, je suis bien obligée de vérifier l'écran de temps en temps. Alors vous avez quand même été quelques-uns à envoyer vos questions en amont ces 2 derniers jours, et je vous en remercie. Ça nous permet de démarrer notre échange, évidemment. Et donc, une question m'a été posée par... alors, je ne sais pas si ce sont des pseudos, excusez-moi, mais je suis bien obligée de relever ceux qui aujourd'hui ont commencé à poser des questions. Donc excusez-moi, encore une fois, ce n'est pas du tout de l'impolitesse, c'est simplement les documents que j'ai en face de moi. Donc notamment, Monsieur Yves Pouliken, excusez-moi monsieur si je ne prononce pas correctement votre nom, et si vous êtes derrière votre écran Facebook, Yves Pouliken, et d'ailleurs il y a une autre personne qui habite dans votre rue qui m'a posé la même question que vous. Et ça concerne les problématiques de délinquance et d'insécurité que vous avez chemin de la Courtille. Et vous me demandez spécifiquement, justement, parce que vous avez été, comme je dois le reconnaître dans beaucoup d'autres endroits de la ville, vous avez été victime de délinquance, vous avez été victime d'actes de délinquance divers et variés, importants évidemment, puisque touchant parfois votre vie privée, à votre quotidien. Alors, vous me demandez notamment s'il est possible d'installer de la vidéosurveillance sur le chemin de la Courtille. Alors, pour être très précise avec vous, effectivement, nous sommes en train de multiplier le nombre de caméras que nous avons dans la ville pour évidemment arriver à cette action de multiplication au moins par 2 des caméras sur l'ensemble de Sainte-Foy-lès-Lyon. Eh bien, nous réalisons des diagnostics de sécurité. C'est la raison pour laquelle il est important que vous nous fassiez remonter ce qui se passe dans vos rues. En revanche, Monsieur Pouliken, je pense que vous l'avez compris, comme d'autres personnes qui habitent chemin de la Courtille, nous ne pouvons pas équiper tous les mètres carrés de la ville de Sainte-Foy-lès-Lyon en caméra, évidemment. Donc aujourd'hui, le travail qui est fait, c'est de mailler au mieux le territoire et justement de repérer des lieux stratégiques, des carrefours, des rues qui sont empruntées pour pouvoir justement repérer les suites d'une action de délinquance. Voilà, ce maillage est important. Nous avons déjà repéré des carrefours qui sont à proximité de votre rue et qui touchent sur votre rue. Les caméras que nous souhaitons aujourd'hui pour Sainte-Foy-lès-Lyon sont très souvent des caméras qui lisent les plaques d'immatriculation, ce qui permet, lorsqu'on a un maillage, évidemment, de pouvoir suivre les véhicules et les repérer sur d'autres parties de la ville. Je tiens à signaler que ce maillage, et sur le chemin de la Courtille, vous allez comprendre pourquoi j'insiste, ce maillage il est d'autant plus important que le chemin de la Courtille, chemin des Coutures et chemin vert arrive, vous le savez très bien, à la Mulatière, puisque pas très loin, nous sommes à proximité de la Mulatière, et nous travaillons de concert avec la mairie de la Mulatière pour que ce maillage s'effectue. La mairie de la Mulatière qui, elle aussi, s'est équipée de vidéoprotection et s'est équipée de caméras, et nous faisons ça véritablement en partenariat pour que nous puissions, à un moment donné, trouver des réponses à vos questions. Voilà, Monsieur Pouliken, j'espère que pour l'instant, en ce qui concerne la vidéoprotection, j'arrive à répondre en partie à votre demande. Et puis, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que vous savez, la sécurité, c'est souvent l'affaire de tous. D'ailleurs, vous le prouvez aujourd'hui en m'interpellant là-dessus, en n'hésitant pas à venir nous voir, à faire des remontées d'informations, que ce soit aux élus, que ce soit au cabinet, ou tout simplement à la police municipale ou à la police nationale. Je vous invite à contacter évidemment tous ces acteurs de sécurité. Ils sont là pour nous accompagner, ils sont là pour nous aider. Et de façon beaucoup plus précise, parce que nous l'avons déjà fait sur certains autres quartiers de Sainte-Foy, même sur des rues de Sainte-Foy-lès-Lyon,
ce que je peux vous conseiller, c'est aussi de vous mobiliser, de créer en fait un petit groupe d'habitants que l'on puisse avoir pour référence et qui de fait deviendront les référents de la ville, les référents de la police, pour que nous puissions régulièrement avoir ces remontées de terrain, voire même venir organiser des réunions pour peut-être vous accompagner dans la sécurisation de vos habitations ou tout simplement pour trouver des solutions et des réponses à ce type d'action délinquante. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire. Constituez-vous en collectif de riverains et de voisins. N'hésitez pas à m'interpeller. Nous pouvons très bien et très vite organiser une réunion où vous pouvez très précisément nous expliquer les difficultés que vous rencontrez. Et tout cela peut devenir quelque chose de régulier avec évidemment des remontées à la police nationale qui pourra nous accompagner et à qui on pourra demander peut-être de faire des tournées plus fréquentes sur votre quartier. Voilà, Monsieur Pouliken. J'ai reçu également une autre question qui venait de... Alors, je ne connais pas le nom encore une fois, je vais donc essayer de... C'est Val Matilo. Alors, excusez-moi, c'est certainement votre pseudo. Et donc, vous me demandez, vous posez la question sur le vallon et sur la voie verte. Alors, pour bien vous expliquer les choses, vous vous rappelez, le long du chemin des Prés, nous avions pendant quelque temps une voie qui était réservée aux cyclistes. C'est-à-dire que de part et d'autre du chemin des Prés, il y avait au sol, tout simplement, tracé une bande cyclable d'un côté et de l'autre. Quel était le principe à ce moment-là? Le principe, c'était de dire, cette bande cyclable ne peuvent l'emprunter que les vélos et en dehors de la bande cyclable, les piétons pouvaient circuler. Ce dont on s'est aperçu, c'est que finalement, les usages, la réalité des usages, c'est que les Filésiens, vous-même, Filésiens, Filésiennes, eh bien, utilisiez quelque part le chemin des Prés en ne respectant pas, ou en tout cas en mixant finalement vous-même les usages sur l'ensemble du chemin des Prés de part et d'autre. Donc la réalité des usages nous a conduit à mettre en place une voie verte. Quel est le principe de la voie verte? Eh bien, le principe de la voie verte, c'est tout simplement le mélange des usages, des piétons, des vélos, des trottinettes, des patins à roulettes. Et finalement, cette voie verte, elle correspond plus à la réalité des usages du chemin des Prés. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, je comprends tout à fait que finalement ce soit un peu brouillé et illisible pour vous, parce qu'évidemment, il y a des pictos un peu partout. Eh bien, sachez tout simplement que les pictos, les nouveaux pictos que la métropole a introduits, c'est simplement pour signifier que tous les usages sont possibles. Alors je dis bien piétons, vélos, trottinettes et patins à roulettes sur cette voie. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de coller au plus au quotidien et aux pratiques des Filésiens et des Filésiennes. Alors j'ai aussi eu une question concernant la sécurité. Excusez-moi, j'alterne un petit peu pour éviter que ce soit toujours les mêmes sujets qui reviennent. Nous avons eu également une question très importante posée par un pseudo qui est Caro J'aime. Alors excusez-moi, mais je ne sais pas non plus quel est votre véritable prénom et votre nom de famille, donc excusez-moi, encore une fois, c'est pas de l'impolitesse, mais du coup je vais vous appeler Caro, c'est sympa et c'est joli à entendre. Donc Caro, vous me posez la problématique des provinces. Alors oui, effectivement, il ne faut pas le nier, nous avons des problématiques importantes aux provinces, avec des regroupements, avec une forte délinquance sur ce quartier. Je voudrais vous rassurer entre guillemets. Ce qu'il faut savoir, c'est que la police nationale est parfaitement au courant de ce qui s'y passe. D'ailleurs, vous ne les voyez pas parce que le but, c'est évidemment qu'ils ne se voient pas, mais beaucoup de policiers en civil sont présents, à la fois dans la journée, mais aussi le soir, la nuit. La BAC, vous connaissez tous la BAC, qui vient régulièrement sur le quartier, qui multiplie les interventions. Donc là-bas, qui multiplie les interventions. Alors encore une fois, vous ne les voyez pas, ces interventions, forcément, puisqu'elles ont pour but de ne pas quelque part alerter les délinquants sur la présence policière, effectivement. Mais par contre, ils sont présents, ne vous les prenez pas, ils sont présents. Et en fait, la présence de la police nationale que vous ne voyez pas est bien sûr complétée avec la présence de notre police municipale qui, sur ses horaires, n'hésite pas à intervenir. Alors, comme je le disais tout à l'heure à M. Pouliken, il ne faut jamais oublier que la sécurité, encore une fois, c'est l'affaire de tous. Et encore une fois, Caro, merci de nous écrire, merci de nous alerter dès que vous voyez des faits, dès que vous constatez des regroupements, dès que vous constatez ces actions, ces
ces délits, hein, parce que, excusez-moi, mais on est dans des délits, on est à un moment donné sur des actions répréhensibles et il faut de la répression. N'hésitez pas à appeler notre police municipale et voire même la police nationale, il faut le faire. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, la police nationale étant fortement sensibilisée à votre quartier des provinces, elle souhaite constituer un groupe opérationnel, tout simplement ce qu'on appelle un groupe opérationnel, un groupe qui pourra intervenir. Et ce groupe opérationnel, elle voudrait l'élargir à des acteurs locaux, à des citoyens qui habitent les provinces et qui pourraient encore une fois accompagner la police et accompagner la ville dans les solutions à mettre en place pour pouvoir limiter ce type d'action délinquante. Donc, encore une fois, mon discours n'est pas de vous dire que tout va bien en province, parce que je vous mentirais, et ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas l'habitude de mentir. Au contraire, j'ai plutôt l'habitude d'être franche et de dire toujours ce que je pense. Donc oui, effectivement, nous avons en province une forte problématique, mais ce qui aujourd'hui m'aide à vous dire que les choses sont sur le bon chemin pour arriver à des solutions, c'est que la police nationale nous a entendus, vous a entendus, et c'est pour ça qu'il est important que vous continuiez à être des acteurs, de territoire et de votre territoire. On espère que ça donnera des solutions. Donc je ne peux que vous conseiller et évidemment je voudrais que vous gardiez le contact avec la ville, alors soit le cabinet, soit l'adjointe à la sécurité qui est Madame Catherine Moussa. N'hésitez pas à contacter, n'hésitez pas à rester en contact. Nous avons aussi besoin de vous et des remontées du terrain. Alors, je vais continuer à prendre quelques questions qui arrivent. Hein. J'en ai d'autres qui sont écrites, mais je vais garder quelques questions. Merci à Romain qui nous dit que c'est une très bonne idée ce live, évidemment. Vous savez que la proximité est pour moi une des premières missions des élus, donc il faut que l'on soit là. Monsieur Jean-André Rochard. Alors, monsieur Jean-André Rochard me dit, alors excusez-moi, je l'ai perdu. Excusez-moi, donc ça c'est les inconvénients qu'on appelle du direct, hein, les inconvénients du direct qui voilà, je voudrais quand même faire afficher devant moi, excusez-moi, les commentaires les plus récents et les plus importants. Donc voilà, alors je ne les ai pas, je suis désolée, je ne vois plus du tout les commentaires. Voilà, donc est-ce que Bastien, vous pouvez venir m'aider sur ces commentaires s'il vous plaît. Alors, donc, Madame... juste 2 petites minutes, Bastien Lemire. Madame le maire, on va faire encore mieux. Je vais vous lire les questions puisque je les ai face à moi. Super. Comme ça, c'est encore mieux. Voilà, je vous présente Bastien Lemire. Vous ne le voyez pas, mais certains d'entre vous connaissent très bien Bastien Lemire, qui est mon collaborateur précieux pour pouvoir m'aider dans cette tâche d'un live. Je vous écoute, Bastien. Donc, effectivement, Monsieur Rochas a commenté le live et il vous demande est-ce qu'il est prévu de faire un référendum communal, légal ou légitime, sur la nécessité d'un téléphérique plutôt qu'une extension de l'existant ou la prolongation du métro ou de bus électriques, puisque c'est la mode. Il en profite également pour vous saluer et vous remercier pour ce nouvel espace d'échange direct. Voilà, alors bonsoir Monsieur Rochard, on est là pour ça, on est là pour répondre aux questions en direct, même si pour l'instant on ne se voit pas encore, alors peut-être qu'on fera évoluer la formule pour qu'on puisse en visio se parler directement, ce qui serait très agréable évidemment. Alors Monsieur Rochard, évidemment, vous parlez du sujet qui nous intéresse tout particulièrement à Sainte-Foy-les-Lyons depuis très exactement le 17 décembre. J'en profite pour répondre en même temps que de répondre à votre question à Monsieur Alexandre Bibloc qui m'a posé la même question que vous concernant la consultation des Fidésiens par voie de référendum. Alors effectivement, Monsieur Rochard, Monsieur Bibloc, vous l'avez compris, j'ai directement sollicité Monsieur Bernard, qui est président du Citral, donc par un courrier signé, que je vous dise vraiment tout, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas si vous ne l'avez pas vu, je vous donne les précisions. Donc un courrier signé par l'ensemble évidemment des élus de la majorité, mais aussi par 2 groupes d'opposition qui s'unissent à nous, majorité, pour pouvoir justement demander de façon très explicite et très forte à M. Bernard, président du Citral, président de la métropole de Lyon, que soit organisé un référendum local pour demandant justement l'avis des populations qui sont concernées par ce transport par câble. Ce référendum local, nous le souhaitons évidemment sur les 3 villes supports, que l'on appelle les villes supports, c'est-à-dire Francheville, La Mulatière et Sainte-Foy. Et nous sommes allés plus loin, hein, puisque ce que je souhaite et ce que nous souhaitons, c'est que évidemment les Fidésiens soient consultés,
parce que responsables comme ils sont et capables finalement de se prendre en main comme vous l'êtes tous, eh bien les référendums sont, les Fidésiens, excusez-moi, sont tout à fait capables de donner leur avis sur ce projet. Et dans cet esprit, je demande solennellement à M. Bernard de considérer que si une des populations support, donc dont Sainte-Foy, est défavorable à ce projet de transport par câble, que ça ait valeur de droit de veto. Droit de veto, le projet ne passe pas par Sainte-Foy-les-Lyons, le projet ne se fait pas. Voilà quelle a été ma demande explicite. Alors vous l'avez compris, je souhaite fortement que les Fidésiennes soient consultés. Je vais au-delà de la concertation, vous savez. Moi, ce que je n'ai pas envie, c'est qu'on se contente de réunions d'information où on essaie de vous expliquer par A plus B, comme le font aujourd'hui le président Bernard et M. Colas, vice-président du Citral, où on essaie de nous expliquer que ce n'est absolument pas dérangeant, que ça ne fait pas de bruit, que ça ne va rien bouleverser. Eh bien moi, je dis non, puisque beaucoup d'entre vous se reconnaissent dans mes propos, eh bien nous ne sommes pas d'accord. Nous ne souhaitons pas un bouleversement paysager sur notre commune. Les contraintes d'insertion de ce type de transport à Sainte-Foy-les-Lyons sont beaucoup trop fortes. Et d'ailleurs, les rapports et les études qui ont été faites le prouvent. Donc je ne veux pas qu'on se contente de simples réunions d'information, que d'ailleurs nous aurons beaucoup de mal à faire en ce moment, puisque la crise sanitaire et les mauvaises nouvelles que l'on attend dans les jours qui viennent eh bien, vont nous empêcher de faire. Moi je pense très honnêtement que les Fidésiens, les Fidésiennes sont tout à fait capables d'être consultés. On peut tout à fait leur demander leur avis directement en leur demandant ce qu'ils pensent de ce projet, c'est-à-dire est-ce que vous en êtes favorable ou défavorable. Je pense que vous êtes responsables, vous les Fidésiens, et que vous pouvez répondre à cette question et à cette consultation. Alors, dans votre propos, M. Rochas, vous allez un petit peu plus loin, puisque vous dites le transport par câble, au lieu de parler d'amélioration des lignes existantes et du métro E. Vous avez là aussi touché à notre argument fondamental pour moi, maire de Sainte-Foy-les-Lyons, c'est que, vous l'avez compris, nous avons ces immenses contraintes d'insertion sur notre territoire, survol, co-visibilité, bruit, mais également notre PLU protecteur qui va être remis en question, nos espaces verts qui peuvent l'être aussi, nos espaces boisés cassés, nos zones naturelles sensibles, notre zone ABF, tout ça qui est en cause. Mais nous avons aussi, vous avez parfaitement raison, la question des déplacements à Sainte-Foy et dans l'ouest lyonnais. Et donc ce transport par câble, en aucun cas, ne permet de répondre à nos problématiques de déplacement, à la fois fidésiens, mais aussi dans l'ouest lyonnais, dans l'ouest de la métropole de Lyon. Alors effectivement, en ce qui concerne Sainte-Foy, vous avez parfaitement raison, nous avons des lignes de bus qui peuvent être largement améliorées. L'amélioration peut concerner soit une fréquence plus importante, soit, je dirais, plus tardivement le soir. Ça peut être aussi de revoir ces lignes de bus, peut-être de les étendre sur certains lieux, parce que les Fidésiens sont en demande, effectivement. Donc ça peut très bien s'améliorer à un coût qui est certainement moins élevé qu'un transport par câble. Et puis, M. Rochas, là je vous rejoins parfaitement, en ce qui concerne les déplacements dans l'Ouest, il nous faut des transports structurants. Ce qui est important, c'est qu'il faut des transports structurants. Il faut un transport lourd dans l'Ouest lyonnais qui pourrait profiter aux villes qui sont très très à l'ouest de la métropole. Donc excusez-moi de m'exprimer si familièrement, mais vous avez bien compris ce que je dis, qui pourrait être profitable à des villes qui sont bien plus éloignées que nous. Et ce transport lourd est indispensable. Une agglomération comme l'agglomération lyonnaise doit être équipée de lignes de métro plus performantes et étendues sur l'ensemble du territoire. Ce transport par câble signe l'arrêt du métro E, nous le savons tous. Et il ne faut surtout pas considérer que ce transport par câble réglera les problèmes. Il n'est qu'une desserte locale, et je dirais même qu'il n'est même qu'une desserte de proximité. Alors, excusez-moi, mais un transport qui n'est qu'une desserte de proximité à ce tarif-là, c'est cher, et ça ne remplit pas ses objectifs. Surtout lorsque, évidemment, on tient compte de toutes les contraintes d'insertion dont nous avons parlé. Les Fidésiens peuvent et doivent être, évidemment, consultés sur le sujet. Bastien, avons-nous une autre question ? Oui, alors du coup, il y a des personnes qui réagissent à vos propos sur le téléphérique, donc je vais vous lire leur message, comme ça vous permettra aussi de leur répondre en restant sur le même sujet. Ou d'accepter. Bien entendu. Mais on a des questions. Alors, Caroline Sorges Marcria qui dit « Bonsoir Madame le maire, merci de ce live.
Ne pensez-vous pas que l'amélioration des pistes cyclables, comme en Europe du Nord, serait plus appropriée au titre de politique verte des déplacements? Alors, je vais vous lire 2 ou 3 messages parce qu'il y en a plusieurs sur le téléphérique. Donc voilà, donc là, on est sur les pistes cyclables. Ensuite, on a Val, Bras de la Perrière, qui nous dit « Bonsoir Madame le maire, je viens de découvrir un affichage publicitaire sur le téléphérique Francheville-Gerland, derrière les bus du secteur. Le référendum n'est-il pas trop tard ?» Point d'interrogation. Et j'ai ensuite Monsieur Bibloc, qui vous avait déjà parlé auparavant, qui dit « Bonsoir madame, pensez-vous pouvoir lancer ce référendum avant que le Citral ne présente une nouvelle étude ?» Voilà pour les questions sur le téléphérique, là pour l'instant sur les réactions par rapport à ce qui a été dit jusqu'à maintenant. Alors, on ne va pas répondre en vrac. Je vais commencer par vous, Monsieur Bibloc, puisque c'est dans la continuité des questions que vous m'avez posées hier. Donc effectivement, il faut absolument consulter la population fidésienne, consulter les populations concernées. Il faut le faire rapidement. Je suis parfaitement d'accord avec vous. J'attends avec impatience la réponse de Monsieur Bernard concernant ce référendum. Quoi qu'il en soit, la ville de Sainte-Foy organisera une consultation. C'est-à-dire que nous organiserons une consultation pour savoir véritablement l'avis des Fidésiens et pour justement travailler avec eux pour que, à un moment donné, ce projet de transport par câble ne voit pas le jour sur notre territoire, compte tenu, encore une fois, de tous les arguments objectifs que nous développons ensemble. Alors évidemment, et vous l'avez parfaitement dit, je ne sais plus qui a parlé, à côté des transports collectifs, puisque lorsque nous parlons d'un transport par câble, nous parlons évidemment d'un transport collectif. C'est pour ça que directement mon propos est parti sur les bus, évidemment sur le métro E, mais également sur le ferroviaire. On aurait pu y revenir, puisque dans l'Ouest nous avons des lignes, nous avons des gares et on peut très très bien remettre en service tout ça, ou en tout cas optimiser ce réseau ferroviaire. Alors vous avez parfaitement raison. Il y a aussi la question des pistes cyclables. Alors, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est tout à fait conscient que lorsqu'on peut se déplacer, lorsque certains d'entre nous se déplacent à vélo, doivent le faire en toute sécurité et améliorer les pistes cyclables, mais pas que, ça suppose aussi des parcs à vélo, ça suppose aussi de laisser la place aux cyclistes lorsqu'ils doivent l'avoir. Donc je suis tout à fait favorable. D'ailleurs, vous l'avez vu sur Sainte-Foy, nous avons largement amélioré les pistes cyclables. Je ne remets pas non plus en cause sur des déplacements intracommunaux, les cheminements piétonniers, excusez-moi. Nous avons aussi une très forte politique de cheminement piétonnier. Sur cette année, nous espérons créer un nouveau cheminement autour du collège et des équipements sportifs et de la salle Ellipse au plan du Loup. Donc vous avez parfaitement raison, lorsqu'on parle de déplacement, on parle de l'ensemble des déplacements. Alors, je le redis, si diminuer la part modale de la voiture dans notre agglomération est une chose louable, évidemment, il faut aussi aujourd'hui aller vers de nouveaux déplacements, ne serait-ce que pour une question de santé publique. Je vais être très franche avec vous. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui beaucoup de Fidésiens qui viennent me voir et qui disent faire du vélo, c'est aussi faire du sport dans mon quotidien et c'est aussi une question de santé publique. Je suis tout à fait favorable à ça. Après, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aujourd'hui, il faut surtout arriver à équilibrer ces modes de déplacement. Tout peut être complémentaire. À un moment donné, il faut jouer la complémentarité et c'est ce que moi je plaide. Donc, effectivement, il faut améliorer nos bandes cyclables. Il faut permettre à ceux qui décident de se déplacer en vélo de le faire en toute sécurité. Mais aujourd'hui, il faut permettre aussi à ceux qui souhaitent conserver leur véhicule pour tout un tas de raisons, eh bien, de pouvoir aussi se déplacer. Et puis, il nous faut un bon réseau de transport collectif. Bastien, y a-t-il alors oui, réaction? En fait, il y a beaucoup de réactions sur le téléphérique, mais ça prête à débat, donc on va laisser aussi les gens débattre entre eux. C'est aussi l'intérêt de cela, et vous ne pouvez pas répondre à toutes les remarques. Voilà, tout à fait. Et ça, c'est bien, puisque comme vous vous voyez mutuellement en commentaire, c'est bien que vous réagissiez les uns avec les autres. Et moi, je me contenterai de répondre à des questions qui concernent le maire et la ville de Sainte-Foy. C'est ça. Du coup, je vais vous emmener sur un autre sujet. C'est Pau Charbonnier qui dit « Bonsoir Madame le maire, la sécurité au niveau de l'école du centre est mauvaise à 16h30. Comment renforcer cela ?» Alors, j'allais venir, ça faisait partie des questions qui m'ont été posées, alors qui m'ont été posées par une autre personne qui est monsieur, alors attendez, c'est monsieur Gauthier Dubois, me semble-t-il, qui nous a aussi laissé une question hier, notamment sur la sécurité autour de l'école primaire du centre. Alors,
Je vais peut-être parler plus largement, puisque dans le centre-bourg, nous avons 3 écoles à proximité. Nous avons l'école maternelle, nous avons l'école primaire du centre public et nous avons l'école Notre-Dame de Sainte-Foy, qui accueille aussi des enfants philésiens. Alors, vous êtes nombreux, aussi dans les conseils d'école, à faire remonter la grosse difficulté au moment des sorties d'école. Alors, je vais essayer de me placer des deux côtés. Je vais me placer du côté des piétons qui sont autour de l'école et des parents qui vont chercher leurs enfants. Et puis, je vais me placer aussi du côté des automobilistes qui empruntent ce chemin au moment des sorties d'école et bien sûr des rentrées le matin. Alors, du côté des automobilistes, je suis obligée de le dire, eh bien voilà, soyez prudents. Vous entrez dans une ville, vous rentrez dans un secteur où il y a beaucoup d'écoles, beaucoup d'enfants. Un enfant, évidemment, il est parfois accompagné de ses parents. Quand il a un âge assez avancé, parce que lorsqu'on est au primaire, on peut vouloir aussi laisser en toute liberté et sécurité nos enfants aller à l'école à pied tout seuls. Donc il faut en avoir conscience. Donc mesdames, messieurs les automobilistes, au moment où vous arrivez devant ce carrefour du centre, eh bien voilà, pensez qu'il y a des enfants autour. Et voilà, et les enfants, mais c'est sur la rue, mais ça traverse. Et il faudra essayer, vous, encore une fois, de participer à cette sécurisation, en tant qu'automobiliste, en tant que parent, peut-être aussi. Je le disais tout à l'heure, la sécurité, c'est l'affaire de nous tous. Et prendre conscience, à un moment donné, qu'il y a des sorties d'école et qu'il y a des enfants, eh bien, ça fait partie aussi de ce que l'on doit s'approprier. Et on doit se responsabiliser tous, et je parle pour moi en tant que maman et automobiliste. Au-delà de ça, évidemment, nous essayons de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour pouvoir améliorer la sécurité, notamment aux sorties et aux entrées d'école. C'est pour ça que moi, ce que je pense, et l'adjointe à la sécurité, Catherine Moussa, et Nicolas Rodriguez, qui est adjoint à la vie scolaire, sont tout à fait aussi sur cette idée. La présence humaine est indispensable. Je crois que rien ne peut remplacer une présence humaine. Alors, notre police municipale est parfois sollicitée et donc elle est parfois présente sur les sorties et les rentrées d'école. Vous avez bien conscience que nous avons 13 écoles sur le territoire, donc la police municipale ne peut pas être partout en même temps. En revanche, eh bien, nous recrutons et nous cherchons à recruter pour que sur chaque passage protégé en face des écoles, il y ait une personne qui fasse traverser les enfants. J'y tiens absolument. Alors ce n'est pas facile de recruter, vous en avez bien conscience, mais nous espérons arriver à la rentrée prochaine à avoir sur chaque passage protégé, au moins le matin et le soir, des personnes qui puissent faire traverser les jeunes philésiens et les jeunes philésiennes. Et puis évidemment, ça passe aussi peut-être par une amélioration, je dirais, du dispositif en place. Et pour ce qui est du centre, eh bien, l'adjoint à la voirie, l'adjoint de sécurité et l'adjoint au scolaire travaillent avec la métropole pour voir comment on peut améliorer les choses. Et puis, il y a un dernier point dont je voudrais parler, et ça sensibilisera peut-être certains d'entre vous. Il faut absolument qu'il y ait des pédibus qui se multiplient dans nos écoles. Et là, sur le centre, c'est un beau projet. Il y a donc un projet de pédibus. Vous connaissez le principe des pédibus, ce sont les parents qui emmènent à l'école le matin et à la sortie le soir les enfants à pied à l'école. Donc évidemment, ce sont des projets qui doivent être montés, qui demandent à ce que les parents soient partie prenante et s'y impliquent, mais ça se fait dans d'autres écoles. Et donc vous avez bien compris les vertus d'un pédibus. Premièrement, évidemment, ça permet d'enlever un petit peu de voitures devant les écoles, puisque les enfants venant à pied, les parents peuvent aller travailler, et donc ça nous donne plus, ça réduit le nombre de voitures. Excusez-moi, je bafouille, ça peut arriver. La deuxième vertu, c'est que le pédibus, et on en a tous conscience, c'est aussi une formidable école à la citoyenneté, au code de la route. Et évidemment, il faut apprendre aussi aux enfants à bien traverser, eux-mêmes à se sécuriser et à se responsabiliser vis-à-vis de ça lorsqu'ils sont à pied. Et puis, en termes de sécurité pure, lorsque les enfants sont en groupe, c'est toujours moins dangereux que lorsqu'ils sont tout seuls à traverser. Et ça, il faut bien en avoir conscience. C'est pour ça, et je le redis, mesdames, messieurs les automobilistes, lorsque 16h30 matin, vous passez devant une école, ralentissez, appropriez-vous tout ce qui se passe autour de cette école et appropriez-vous ce qui se passe sur la route. Voilà. Alors, Madame le maire, on reste sur le thème de la sécurité avec Marthe Steve.
qui nous dit bonsoir, est-il possible de faire passer plus souvent la police dans nos rues en journée et la nuit? Alors elle habite apparemment au Plan du Loup. J'en profite pour faire écho à un mail qu'on a reçu aussi en amont où une personne nous demandait d'expliquer cette démarche de courrier aussi qu'on a effectuée en demandant davantage de choses au niveau de la sécurité auprès de la préfecture. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, de façon plus générale, vous avez parfaitement raison. Donc, j'entends ce que vous me dites pour la police municipale. Catherine Moussa, adjointe à la sécurité, est pas loin et nous écoute aussi. Donc, elle entend le message. Donc, il faudra resensibiliser la police municipale. Alors, encore une fois, vous avez bien conscience qu'elle peut pas être partout, mais il y a quand même des tournées, elle est très présente. Nous prévoyons de recruter un policier supplémentaire l'année prochaine, ce qui va étoffer notre effectif de police municipale et ce qui devrait, je pense, vous satisfaire en partie. Après, effectivement, j'ai demandé une réunion, une rencontre avec monsieur le préfet à la sécurité, que j'ai rencontré, que j'ai sensibilisé à ce qui se passe sur le territoire filésien, en essayant justement de lui faire comprendre que ce n'est pas parce que nos chiffres de délinquance sont bons, et il faut que vous sachiez que les chiffres de délinquance à Sainte-Foy sont encore les plus bas, hein. Le taux de délinquance est encore le plus bas de toute l'agglomération, et c'est régulier. Mais moi, mon objectif, c'était d'expliquer à monsieur le préfet que ce n'est pas parce que Sainte-Foy semble être une commune calme qu'il ne s'y passe rien. Et puis, surtout, c'est ce que je lui ai dit, si nous avons la chance finalement d'avoir peu de délinquance, eh bien autant que ça reste comme ça, autant continuer à ce que le taux soit le plus bas et baisse encore. Donc on est parfaitement en phase avec vous, je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut que le préfet soit sensibilisé, il l'est, c'est ce qui a donné justement le lien après avec la police nationale d'Oulin, où nous travaillons de plus en plus en coordination et la main dans la main, et pour ne rien vous cacher, sous peu, je pense que d'ici 15 jours, je crois que c'est fin février, j'ai rendez-vous avec le DDSP, c'est-à-dire le directeur départemental de la sécurité publique, qui est donc le chef de l'ensemble des chefs de la sécurité publique sur le territoire, et qui, j'espère, me donnera des réponses et justement que l'on puisse travailler de façon opérationnelle sur notre territoire. Voilà. Du coup, on enchaîne avec, toujours sur le thème de la sécurité, Samira Heimer qui vient de nous écrire quid de la vidéosurveillance. Donc elle souhaite certainement savoir où en est la vidéosurveillance à Sainte-Foy. Bonjour à vous, peut-être que vous venez de nous rejoindre, effectivement, vous savez, et alors certains disent, Mme Sarcelli, vous êtes pro, donc je mets les guillemets, vous êtes une pro de la vidéosurveillance, vous êtes pro vidéosurveillance, bien oui. Je pense aujourd'hui que la vidéosurveillance fait partie des outils et des réponses à des problématiques sécuritaires sur un territoire. Je ne dis pas que c'est l'outil miraculeux et fabuleux, ça je l'admets et j'en suis tout à fait consciente, et l'ensemble de l'équipe majoritaire municipale le sait aussi, mais en tout cas c'est un outil dont on ne peut pas se passer. Il permet de résoudre des enquêtes, il permet de dissuader, et son efficacité n'est plus à remettre en cause. Donc aujourd'hui, nous avons l'objectif de doubler la vidéoprotection et de l'augmenter au-delà sur l'ensemble du mandat. De nouvelles caméras sont arrivées en fin d'année 2020, d'autres seront posées sur 2021 et aussi en 2022. Je le disais au début de notre échange, l'objectif c'est de mailler notre territoire, il faut absolument mailler le territoire, c'est aussi de repérer des points beaucoup plus, je dirais, névralgiques sur notre territoire où on a des problématiques très spécifiques de sécurité, voilà, et je suis tout à fait d'accord pour améliorer, pour augmenter ce réseau de vidéosurveillance, et je le disais tout à l'heure, tout ça sachant que nous travaillons en partenariat avec la ville de la Mulatière, encore une fois, dont nous avons des frontières proches et avec laquelle nous avons l'habitude de travailler. Madame Véronique Deschamps, maire de la Mulatière, est tout à fait en phase avec la politique sécuritaire que je souhaite mener. Je la salue d'ailleurs sur les décisions qu'elle a prises concernant la sécurité sur son territoire. Et j'irai même plus loin. Vous savez que je l'ai soutenue pendant la campagne électorale municipale, mais aussi métropolitaine, je souhaite la mise en place d'un centre de supervision urbaine. Alors évidemment, je suis favorable à une mutualisation, puisqu'aujourd'hui, les finances publiques étant ce qu'elles sont et le coût d'un CSU étant élevé, il faut mutualiser. Et donc, je cherche à travailler, et nous travaillons sur un centre de supervision urbaine mutualisé. Pour vous donner une petite définition pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un CSU, c'est tout simplement finalement la possibilité d'être en direct et de lire les images en direct sur notre territoire.
Alors, on change de sujet, on part sur le secteur scolaire. Oui. Il y a Jérémy Bussière qui nous dit bonjour. Est-ce que la carte scolaire évolue autour de l'école maternelle Herminière-Lebert pour y permettre l'accès à toutes les familles du Petit Chavril et permettre de remplir les classes pour l'année prochaine en spécifiant que ça avait été évoqué par un adjoint, etc. Alors, c'est un sujet assez délicat, assez particulier. Effectivement, la carte scolaire pourrait être revue. Après, il faut être bien conscient que l'école Herminière-Lebert aujourd'hui a vu fondre ses effectifs et je dirais que la réorganisation de la carte scolaire ne doit peut-être pas permettre d'augmenter suffisamment les effectifs dans les écoles pour pouvoir maintenir les classes dans cette école. Ceci dit, le travail est fait sur la carte scolaire, sur l'ensemble du quartier des provinces, comme elle est faite ailleurs évidemment, pour pouvoir équilibrer les écoles sur notre territoire. Ce que je vous propose, vous pouvez me rappeler le nom de la personne qui pose cette question? Alors oui, c'est Jérémy Bussière. Monsieur Bussière, ce que je vous propose, c'est peut-être de vous rapprocher de Monsieur Rodriguez, Nicolas Rodriguez, qui est notre adjoint aux affaires scolaires, à la vie scolaire, qui vous répondra plus précisément et qui pourra peut-être travailler avec vous à ce que vous demandez. Donc c'est Monsieur Nicolas Rodriguez. Je pense que Nicolas est aussi branché sur le Facebook, pas loin de moi. Nicolas, je m'adresse à toi. Tu passeras par Bastien pour avoir les coordonnées de Monsieur Bussière, si Monsieur est d'accord pour qu'on le contacte et pour qu'on travaille de façon plus approfondie sur sa demande. Alors, on a ensuite Christian Bonnet qui nous a écrit en nous parlant de la dernière réunion du CIL La Plaine Chantegrier, Oui. où il avait été fait état du déplacement futur du Leader Price. Et il souhaite savoir, ce monsieur, ce qu'il en a. Il dit on découvre aujourd'hui qu'il a été acheté par Aldi et est en rénovation. Alors, il demande qu'en est-il? Alors, qu'en est-il? Eh bien, vous en savez autant que moi. Dans la politique stratégique du groupe Aldi, il a été prévu donc, de racheter les Leader Price. C'est le cas sur la ville de Sainte-Foy. Donc Aldi a donc deux surfaces, une avenue Général de Gaulle et une le long de la rue du Commandant Charcot. Voilà, donc effectivement, il est en rénovation. À ce jour, je n'ai pas d'information qui dirait que Aldi va fermer, bien au contraire. Voilà, c'est tout ce que je peux vous répondre à cette date. Preuve en est, il y a eu donc rénovation et il y a eu donc, je dirais, adaptation de la surface à l'enseigne Aldi, puisque c'était une ancienne Leader Price. Donc à ce jour, je n'ai pas d'informations sur la fermeture de ce Aldi, bien au contraire. Merci Madame le maire. Je vous ramène sur le téléphérique. Oui. Parce qu'il y a encore Monsieur Bibloc qui insiste. Monsieur Bibloc. Monsieur Bibloc, alors je vous lis quand même la question parce qu'elle est intéressante. Il demande si la mise en œuvre d'un référendum elle est subordonnée à l'autorisation de Monsieur Bernard. Ou en fait, il souhaite savoir si on peut se permettre d'attendre l'arrivée d'une nouvelle étude qui serait, selon lui, présentée comme un compromis échappatoire. Non, aujourd'hui, et vous avez dû certainement tous le voir sur le site de la ville, puisque nous avons joué la transparence, il y a un calendrier qui est à l'heure. Ce que nous annonce M. Bernard au Citral, c'est finalement une consultation des Philésiens à l'automne. Et vous savez qu'en 2022 est prévue une enquête publique, c'est-à-dire que lorsqu'il y a déclaration d'utilité publique, ensuite il y a une enquête publique qui est réglementaire. Aujourd'hui, on n'en est pas à ce stade-là, on n'en est pas encore là. Donc effectivement, je comprends, M. Bibloc, votre demande pressante qui est de dire faisons rapidement ce référendum. Donc moi, je n'ai rien contre faire ce référendum rapidement, et d'ailleurs c'est moi qui le demande, donc vous voyez que j'y suis favorable. Après, il y a aussi des raisons tout à fait pratiques et techniques. Nous sommes en crise sanitaire. Si un référendum doit être organisé, il doit l'être dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, aujourd'hui, ça serait un petit peu compliqué. Donc, mais il faut réfléchir à cela. Donc, je comprends très bien que vous ayez crainte, hein, si je lis derrière votre question, pour avoir déjà discuté avec vous, que vous ayez crainte qu'une autre étude soit faite peut-être sur un autre tracé plus précis. Vous savez très bien ce que j'en pense. Aujourd'hui, quel que soit le tracé prévu, la ville de Sainte-Foy, objectivement, présente trop de contraintes pour pouvoir accueillir un transport par câble. Ou alors, ça voudrait dire que, et excusez-moi, je vais être familière, ça veut dire qu'on se fout de ces contraintes. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les études qui sont menées montrent bien ces contraintes d'insertion, quelles qu'elles soient. Alors évidemment, le Citral peut nous dire la première étude a été faussée. Hein, on peut accuser de tout les anciens, le cabinet qui a fait, ou l'entreprise, le prestataire qui a fait la première étude, on peut l'accuser de tout. Bon, je
trouve ça un petit peu bizarre, mais n'empêche que le dernier prestataire qui lui aussi a fait l'étude, explicitement montre toutes les contraintes à Sainte-Foy. Donc oui, il faudrait qu'un référendum arrive vite. Je suis parfaitement d'accord avec vous. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai demandé. Merci Madame le maire. Mais Monsieur Bibloc, je vois que vous avez fortement besoin que l'on discute. Je vous invite à prendre rendez-vous avec moi rapidement si vous le souhaitez, sans aucun problème. J'enchaîne avec Monsieur Jean-Yves Donrage. Alors on a déjà parlé de la de la vidéosurveillance, pardon, mais il souhaite savoir précisément si on a porté étude le secteur de l'avenue de Limburg, secteur Bonan. Alors je ne sais pas si l'idée de faire du cas par cas, mais apparemment il souhaite savoir si la vidéosurveillance va arriver avenue de Limburg dans le secteur de Bonan. Voilà sa question. Ah oui, alors plutôt vers le bas. C'est vrai que nous sommes équipés, c'est pour ça, excusez-moi, j'étais sur l'avenue de Limburg, mais plutôt vers le haut. Alors effectivement, l'idée c'est de mailler le territoire. Aujourd'hui, que vous savez que sur le quartier de Bonan, il y a de gros travaux qui ne sont pas tout à fait terminés, y compris les installations électriques sur lesquelles on peut se raccorder pour mettre nos caméras. Excusez-moi, c'est très technique et c'est très pratique, mais c'est exactement ça. Donc oui, effectivement, Bonan, comme tous les autres quartiers de la ville de Sainte-Foy, doit être équipé de vidéosurveillance, encore une fois dans une optique de maillage du territoire et de sécurisation de nos territoires. Ensuite, on a Marthe Steve qui nous dit comment faire si nous souhaitons mettre en place un dispositif pour ralentir les véhicules dans une rue. Quelle est la démarche en fait à accomplir pour les Fidésiens qui en ont marre peut-être que ça roule trop vite peut-être dans leur rue? Alors, lorsqu'on décide de ralentir un petit peu la vitesse dans une rue, la première chose que généralement on nous demande, ce sont des ralentisseurs. On s'aperçoit peu de temps après, dans certains endroits, que les ralentisseurs ne sont pas pertinents. Et ça me permet justement de répondre à Caro, excusez-moi, je reviens sur la personne qui a posé la question tout à l'heure, qui me parlait du boulevard des provinces. Généralement, les ralentisseurs ne sont pas forts, à moins des hauts ralentisseurs qui prennent tout l'espace d'un passage protégé, les ralentisseurs ne sont absolument pas, je dirais, la réponse idéale à la vitesse. Pourquoi ? Parce que vous l'avez certainement vu faire, les motos elles passent autour et les voitures essaient aussi de passer autour. Donc elles passent plus au milieu et finalement c'est encore plus anxiogène, accidentogène que lorsqu'il n'y en a pas. À certains endroits c'est pertinent, à d'autres ça ne l'est pas. Alors pour ralentir la vitesse dans une rue, eh bien, il y a évidemment la multiplication des zones 30 et vous l'avez remarqué à Sainte-Foy, multiplication des zones 30 qui prévoit là aussi finalement que automobilistes et vélos soient sur la voie, effectivement. Et puis dans certaines zones, dans certaines rues de Sainte-Foy-Lyon, nous avons installé ce que l'on appelle des zones de rencontre qui, elles, sont à 20 km/h. Et la particularité des zones de rencontre, c'est que c'est le piéton qui est prioritaire, ensuite les vélos et en dernier les voitures. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une rue qui est en réalité un espace de rencontre, qui est une zone de rencontre, eh bien, les piétons, logiquement, ce sont des rues où il n'y a même pas de trottoir normalement, puisque de fait, les piétons peuvent marcher sur la chaussée, ils restent prioritaires. Voilà. Donc, dans certaines rues, c'est pas vrai partout, c'est pas possible partout. Toutes les rues ne pourraient pas être des espaces de rencontre et des zones de rencontre, vous le comprenez bien, mais il y a des espaces qui s'y prêtent. Et dans ce cas-là, l'idée, c'est que chacun de nous se responsabilise, encore une fois, et apprenne justement cet équilibre entre les différents modes de déplacement et à se respecter les uns les autres. Voilà, l'idée c'est ça. Mais je le répète encore une fois, il y a des rues, il y a des avenues, il y a des espaces où la zone de rencontre n'est absolument pas pertinente. Je vous lis maintenant le message de Émilie Domange qui nous dit bonjour, le projet de réaménagement de la place Xavier Ricard et du Clos Cardinal est-il toujours d'actualité? Bien sûr, alors évidemment, il est plus que d'actualité et ça permet de parler d'un sujet qui est important pour les Fidésiens, mais pas que ceux du Vaud, et un projet véritablement que nous attendons avec impatience. Pour ce qui est de la place de l'église, place Xavier Ricard, donc la demande officielle a été faite à M. Bernard, président de la métropole, puisque vous savez que l'espace place Xavier Ricard, place de l'église et voirie est bien évidemment du domaine métropolitain. Et la voirie et l'aménagement de l'espace public à ce niveau-là est de la compétence métropolitaine. Donc la demande a déjà été faite, elle a été faite avant évidemment les vacances de Noël, elle a été faite dans le courant du mois de novembre. Nous avons demandé à ce que cette place soit
soit réaménagée, soit refaite, je ne trouve pas d'autre mot, pour qu'elle corresponde mieux à nos aspirations et à nos volontés de vie à Sainte-Foy-les-Lyons, dans le bourg. Et Clos Cardinal également, le projet n'est absolument pas abandonné. Il est simplement un petit peu retardé puisque nous souhaitons élargir cette étude à l'esplanade d'Ischwil, puisque vous savez qu'il y a dans ce centre-bourg un coin absolument fabuleux qui montre que nous dominons Lyon et qui montre justement l'aspect balcon de Sainte-Foy-les-Lyons sur Lyon. L'église qui vient d'être refaite, et bien tout ça doit être vu ensemble. Et nous avons là, vous le savez, un point de vue absolument extraordinaire. Et l'idée, c'est de le valoriser. Donc, je vous confirme que les projets ne sont absolument pas abandonnés. Merci Madame le maire. On a beaucoup de personnes qui vous remercient pour vos différentes réponses que vous leur avez apportées à vos questions. Merci à vous de les avoir posées surtout. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Je vous donne l'adresse mail de Bastien si vous voulez. Donc, vous pouvez lui écrire directement. Voilà, justement, c'est un peu plus technique, mais du coup, Ouais. Martsev qui avait déjà demandé pour les zones 20, zones 30, Ouais. etc. Elle demande la démarche à suivre pour faire évoluer une zone. Mais en fait, c'est la C'est la métropole de Lyon à notre demande, tout simplement. Donc, effectivement, la méthode, elle est simple. Et je renverrai peut-être votre demande à Madame Goubet, qui est adjointe au déplacement et aux mobilités douces et actives sur Sainte-Foy. Donc, on verra un petit peu pour reprendre là aussi vos coordonnées si vous souhaitez qu'elle vous recontacte, sans aucun problème. Mais pour faire évoluer une zone, eh bien, tout simplement, nous travaillons et nous regardons la pertinence ou pas sur cette rue de passer en zone 30, voire même de passer en zone 20 km/h, c'est-à-dire en espace de rencontre. Je vous invite peut-être à contacter Madame Goubet, où je lui dirai, si vous permettez qu'on lui donne vos coordonnées, peut-être qu'elle prenne contact avec vous, un rendez-vous pour que vous puissiez en parler ensemble. Parce que si vous avez des idées sur certains endroits du territoire, bien évidemment, nous sommes preneurs de vos démarches actives en ce qui concerne les évolutions sur la voirie filésienne. Madame le maire, on a reçu aussi 2 ou 3 mails de personnes qui nous ont parlé, encore une fois, je reviens sur le téléphérique, d'une pétition qui a été lancée et qui souhaite savoir si c'est une pétition de la ville, si c'est une pétition citoyenne, votre position par rapport à cette pétition. Enfin voilà, ils aimeraient avoir des éclaircissements par rapport à ça. Alors, c'est une pétition citoyenne, c'est-à-dire qu'elle a été lancée par les Filésiens eux-mêmes. Écoutez, ça rejoint vraiment ce que je disais en tout début d'échange. Les Filésiens, les Filésiennes, vous tous, vous êtes responsables. Vous savez très bien ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, effectivement. Et les Filésiens, les Filésiennes, suite à l'annonce du projet de transport par câble, se sont mobilisés nombreux, ont créé un collectif, ont créé même une association. Et cette pétition, elle n'est absolument pas une pétition de la ville. Moi, j'ai exprimé ce que je pensais, vous l'avez bien compris. Moi, je fais mon travail politique. Et cette pétition est une pétition citoyenne. Voilà. Madame le maire, on a également reçu un mail d'une personne âgée de la commune qui souhaite se faire vacciner, qui souhaitait savoir comment faire pour se faire vacciner parce qu'elle n'était pas en mesure de se déplacer. Elle souhaitait savoir si la ville prévoyait quelque chose pour ces personnes-là. Alors, question intéressante et j'espérais que, merci madame d'avoir contacté Bastien pour poser cette question. Alors effectivement, vous l'avez bien compris, la ville de Sainte-Foy n'est pas centre de vaccination, puisque les centres de vaccination, c'est l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui décide avec la préfecture des villes qui peuvent accueillir des centres de vaccination. Ce n'est pas le cas à Sainte-Foy-les-Lyons. Donc nous, quelque part, nous dépendons de 2 centres de vaccination qui sont Gerland et Lyon Sud. Donc aujourd'hui, le CCAS de la ville de Sainte-Foy prévoit de mettre en place une action qui permet aux Filésiens et Filésiennes de plus de 75 ans qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, qui sont en certaines fragilités sociales et familiales, qui sont seuls, de pouvoir être accompagnés vers un centre de vaccination. Voilà, donc les informations seront données. Là aussi, madame, qui est passée par Bastien, je vous conseille de contacter madame Giordano, qui est adjointe Génération et Solidarité, qui sera capable de vous donner toutes les informations concernant cette action menée par la ville. Voilà, alors sachant, vous le savez tous, qu'aujourd'hui, dans beaucoup de centres de vaccination, les approvisionnements en vaccins ne se font pas, mais tout devrait recommencer à partir du 22 février. Voilà. Mais je vous engage à revenir vers nous là aussi pour avoir toutes les informations nécessaires. Madame le maire, je reviens sur le téléphérique, ça intéresse beaucoup les gens. On vient de recevoir un message privé
À nouveau, concernant la pétition, les gens souhaitent savoir si vous l'avez signée, cette pétition, et où est-ce qu'ils peuvent la trouver? Alors évidemment, je l'ai signée. Je l'ai signée. Je m'étais évidemment, je l'ai signée. Je suis maire, mais je suis aussi une citoyenne. Évidemment, je l'ai signée. Les élus, d'autres élus l'ont signée également. Alors, pouvez la trouver sur, vous allez sur Internet, sur le collectif qui est Touche pas à mon ciel, tout simplement. Et alors, attendez, je prends les informations parce que je les ai ici de côté. Permettez-moi, je peux très bien chercher l'information. Alors, il y a donc un groupe Facebook, excusez-moi, que vous pouvez trouver cette pétition, excusez-moi, mais il y a longtemps que je l'ai signée, donc c'est un peu compliqué, j'ai pas tout sous les yeux. C'est Touche pas à mon ciel. Voilà. Merci Madame le maire. J'ai plus de questions en stock actuellement. Beaucoup de remerciements encore une fois suite à toutes vos réponses et beaucoup de félicitations. Les gens sont apparemment assez contents de ce nouveau format de proximité puisque les permanences de quartier également sont stoppées actuellement. Donc ça leur permet de pouvoir vous poser directement des questions et franchement ils ont l'air très contents. Eh bien merci à vous toutes, merci à vous tous. On se revoit très bientôt sur ce format-là. En tout cas, on le multipliera et on le rendra régulier. J'espère que vous serez au rendez-vous. Entre ces deux moments, entre aujourd'hui et le prochain moment où nous pourrons être en live ensemble par l'intermédiaire de Facebook, je vous invite à nous contacter directement, à contacter vos élus, à contacter le cabinet du maire. Nous sommes là pour ça et nous sommes là pour vous accompagner dans toutes vos demandes. Et parfois pour vous dire non, parfois pour vous dire oui. Mais en tout cas, nous sommes toujours là, toujours en proximité et ravis de vos sollicitations. Et peut-être qu'on peut ajouter d'ailleurs que samedi matin, vous tenez une permanence aussi individuelle. Voilà, donc Bastien Lenir a parfaitement raison. Si les réunions de quartier, les balades urbaines sont désormais prohibées, crise sanitaire oblige, eh bien nous avons quand même maintenu, puisque là nous sommes simplement à deux dans mon bureau, les permanences individuelles qui ont lieu le samedi matin, tous les premiers samedis du mois. Et donc je vous donne rendez-vous samedi de 10h à midi, je serai présente. Voilà, à très bientôt, bonne soirée à toutes et à tous, et merci de ce moment que nous garderons pour l'avenir. Au revoir.